le HBC Nantes pour continuer à mettre la pression sur le Paris Saint-Germain avec un match de plus au compteur. L'USAM pour rêver, pourquoi pas, d'un exploit sensationnel en ce dimanche après-midi. La fin des vacances scolaires. Pour aller au bout, mais sans jamais se précipiter. C'était vraiment le credo de Benjamin Brault hier. Voilà l'un des dangers pour les Nantais avec Guéric Vincent. Assez largement, alors que Nodi avait tout le loisir d'aller dans l'intervalle pour tenter sa chance. Il y retourne. Et ça va faire jaser, bien évidemment, parce que c'est ce que dit Grégory Cogent. Très bon début de match, hein. Autant au niveau des choix que du rythme imposé par les Nîmois. Thibaut Boyer trouve une solution rapide. Oui, il a été piqué au vif là. Ça c'est difficile. Oh, ça passe, superbe l'accélération de Guéric Vincent. Elle a été mise sur les arbitres d'une certaine manière. On oublie, on reprend par le jeu. Parce que bien joué, superbe Guéric Vincent, il se trompe. La sortie de temps mort de Julien Bosch, je vous laisse terminer après cette action. Difficile hein, pour Julien Bosch qui lui tombe dans le piège assez facilement. Ouais, la faute qui n'est pas sifflée. Et derrière, Hugo Kamchop-Baril. Emric Min qui est passé. Pas de solution, le bras élevé. Enodi, Faustin. Ah, oh là là, l'éclair qui est sorti de son bras droit. Et c'est une défense 2-4, hein. C'est une défense alors vraiment à l'espagnol sur les trajectoires. C'est bien joué. Dans le dos du poste avancé. On va reprendre la vitesse. Tarafeta avec Julien Bosch, la passe dans les chaussettes. Et ça passe. Ovnicek. Et l'arrêt de Wesley Pardin. La glissade d'Ovnicek, il y a un coup à jouer, une solution à exploiter. L'intelligence de Guéric Vincent qui s'est fait tout petit. C'est plus difficile. 16 buts marqués. Mais c'est remarquable hein, ce que font lors de ces 25 premières minutes les Nîmois. Deuxième but. C'est mieux pour Julien Bosch. Pour un petit miracle, Emric Min, c'est contré par Enodi. Et à la pause, c'est une petite sensation. L'USAM mène 17-16 et c'est finalement assez logique. Alors une sensation au regard du classement bien évidemment, mais pas au vu de cette première période très bien entamée. L'USAM en mission après 30 premières minutes absolument mémorables. Quand on parle de machine ici à Nantes, on sait de... Oh, c'est beau, magnifique, exceptionnel. La vision, l'orientation de la course. Emric Min et Julien Bosch, la base arrière, 100% équipe de France. Le ballon lâché. Il est perdu ce ballon. Il est perdu, la solution il n'y a pas de gardien. Avec Kamchop-Baril, le retour. Il a pris tout son temps. Ouais, il passe entre les gouttes de manière bien heureuse. Contré, scotché. Enodi avec Faustin. Oh, l'impacto merveilleux. Comme ça. Gibelin. Il est loin, mais il est en confiance, Johan Gibelin. Et dans le dernier quart d'heure, tout le monde a compris. Hein. Johan Gibelin, ça passe Gibelin. Oh, la pépite énorme. Gibernon avec le dribble qui glisse. Ballon récupéré sur la diagonale. Noam Léopold à gauche à droite. Et voilà comment le HBC Nantes. Notamment de souvenirs en toute fin d'année. Oh là là, il est à 15 mètres. Il est loin. Et cette fois, il avait anticipé. Nacho Biosca, voilà. Vous avez fait toute la course de l'étape en tête. C'est bien fait, c'est bien fait. Le plus gros écart en termes d'intensité, absolument sensationnel. Emric Min. Sur un appui. Oh, là aussi, il survole. Attention, bras levé, il va falloir aller relativement vite. C'est bien donné et c'est très bien donné. Oh, il faut aller au tir. Il faut aller au tir à ce moment-là. Il n'a pas eu un seul ballon. Le ballon aurait pu être et vraisemblablement dû être récupéré par les Nîmois. À nouveau, la volonté farouche pour la Green Team qui pourra avoir évidemment énormément de regrets, mais qui va donner rendez-vous en demi-finale de Coupe de France au HBC Nantes. Les 2 points de la victoire pour les Nantais qui continuent à mettre la pression sur le Paris Saint-Germain avec un match en plus. Que de regrets pour une immense équipe de l'USAM cet après-midi, mais ça n'aura pas suffi. Et un très grand match de handball
en ce dimanche après-midi. Vous voyez, on peut jouer à 16h ici et également au handball, il n'y a pas de souci.